Bonjour, je m'appelle Olivier Roussel, je suis le directeur général de l'Union des blessés de la face et de la tête et de la Fondation des Gueules Cassées. Alors, l'association a été créée immédiatement à l'issue de la Grande Guerre pour apporter une aide morale et matérielle à ces milliers de grands mutilés de la face et de la tête pour lesquels la chirurgie maxillofaciale en était à ses balbutiements. D'autant plus que le code des pensions militaires de l'époque ne prévoyait pas cette blessure au visage. Ces hommes avaient leurs bras, leurs jambes, et l'État estimait qu'ils pouvaient retourner travailler dans une France essentiellement agricole. Or, ce n'était pas le cas pour ceux qui avaient des métiers publics avant la guerre. Eh bien, retourner dans leur métier d'origine était impossible. Ils étaient parfois même rejetés par leur famille, par le public. Donc la première bataille juridique de l'association, ça a été de faire reconnaître la blessure au visage. Bien entendu, après la Grande Guerre, l'association a accueilli tous les blessés à la face et à la tête des conflits dans lesquels la France a été engagée. Et aujourd'hui encore, dans les militaires projetés en opération extérieure, au Mali, en Afghanistan, en Centrafrique, l'ex-Yougoslavie, eh bien, qui sont blessés au visage, peuvent adhérer à l'association. D'autant plus qu'une nouvelle forme de blessure est désormais reconnue, c'est le syndrome post-traumatique. C'est une blessure de la tête, invisible certes, mais tout de même une blessure de la tête. En reconnaissance de tout ce que le corps médical a apporté aux médecins, aux chirurgiens au fil de ces décennies et de ces conflits, il y a 20 ans, le président des Gueules Cassées a eu l'idée de créer une fondation qui serait mécène en matière de recherche crânio-maxillofaciale pour aider tous ces médecins qui les avaient aidés à retrouver un visage presque humain. Alors, depuis 20 ans d'existence, la Fondation a apporté près de 400 bourses et soutiens financiers à des chercheurs pour un montant approximatif de 20 millions d'euros. C'est bien entendu de la recherche, donc l'aboutissement n'est pas toujours clairement visible, mais nous remettons chaque année un prix à un chercheur qui a été aidé plusieurs années durant par la Fondation et dont les travaux semblent permettre un aboutissement, je dirais, dans des délais à moyen terme pour la recherche. L'un des points d'application de la recherche soutenue par la Fondation, c'est également les cellules souches. Plusieurs chercheurs aidés par la Fondation ont réussi à démontrer que ces cellules que l'on trouve soit dans la pulpe dentaire, soit dans les gencives, eh bien, sont capables de se reproduire sur le tissu sur lequel elle est posée. Donc, ce qui permet eh bien, de développer de l'os en particulier pour reconstruire des maxillaires qui sont souvent pour les gueules cassées, eh bien, l'un des os les plus touchés lors de la blessure. L'un des prix remis par la Fondation a été une équipe qui a permis pour la première fois eh bien, de reconstituer une trachée. Et là, ça a vraiment été fait sur l'homme. La recherche a dépassé le stade de l'expérimentation animale et la greffe a été faite sur un humain et ça a bien sûr fonctionné. Alors, le corps médical est reconnaissant envers la Fondation des Gueules Cassées car c'est l'un des seuls mécènes à s'intéresser à ce type de traumatisme, celui de la face et de la tête. Nous sommes quasiment, je pense, le seul mécène à apporter des fonds à la recherche. La Fondation verse environ 2 millions d'euros par an à ces chercheurs qui travaillent sur la face et la tête. La Fondation des Gueules Cassées est totalement autonome financièrement, puisque c'est l'association, l'Union des blessés de la face, qui lui a apporté une dotation de 50 millions d'euros. Et comme toute fondation, elle ne fonctionne qu'avec les produits financiers tirés de cette fondation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, eh bien, l'association des Gueules Cassées a eu l'idée géniale de créer la loterie nationale et qu'aujourd'hui encore, elle est le second actionnaire de la Française des Jeux après l'État et qu'avec le dividende des Jeux, eh bien, nous pouvons mener toutes ces actions sociales au profit du monde combattant et médical pour la recherche.